Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment photographier dans le noir complet. Commençons par le principe. Déjà, pour faire une photographie, il faut qu'il y ait de la lumière, puisque c'est cette lumière qui va interagir avec le capteur de votre appareil photo ou la surface photosensible de votre film. Il faut savoir que la lumière, il y en a quasiment tout le temps. Et même si on va parler de noir complet. Alors, ce que j'appelle noir complet, c'est lorsque l'on se trouve dans une situation où, avec nos propres yeux, nous n'arrivons pas à distinguer l'environnement. Ben, malgré ça, on a quand même de la présence de lumière dans ce type de scène. Alors, sur nos appareils photo, en fait, on a trois paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer. Alors, voyons ça ensemble. Ici, sur le blog, formation photo gratuite, et on va aller dans triangle de l'exposition, et nous avons le triangle de l'exposition. En fait, ce triangle met en évidence les trois paramètres qui vont nous permettre de jouer sur l'exposition, donc sur le niveau de luminosité de la photo produite. Nous avons la sensibilité ISO, nous avons la durée d'exposition et nous avons l'ouverture du diaphragme. Sur ces trois paramètres, en fait, il y en a un qui est très intéressant, c'est la durée d'exposition. Pourquoi? En fait, la sensibilité ISO, on va être limité avec les capacités de notre appareil. Certains appareils vont être limités à 25 600 ISO, 6400, ou peut-être plus, mais ça va intégrer énormément de bruit numérique dans l'image. De la même manière, l'ouverture du diaphragme va être limitée par la conception de votre optique, et vous allez peut-être pouvoir ouvrir à 4,5, 5,6 pour des optiques d'entrée de gamme, ou peut-être 2,8 pour déjà des bonnes optiques, mais vous allez être forcément être bridé par la technologie de votre optique. Par contre, la durée d'exposition, en fait, la plupart du temps, dans les boîtiers, vous avez ce que l'on appelle la pause T ou la pause B, qui sont des réglages de durée laissés au photographe. C'est-à-dire que la pause B, tant que vous restez appuyé sur le bouton, la photo se prend, ou la pause T, vous appuyez une première fois, ça déclenche la prise de vue, et vous rappuyez une deuxième fois quand vous voulez, et ça arrête la prise de vue. Le quand vous voulez peut être de plusieurs minutes, voire même de plusieurs heures. Et en fait, ici, vous avez quasiment pas de limitation, si ce n'est la durée de votre batterie ou éventuellement une durée maximale définie par le boîtier que vous avez. Aujourd'hui, la majorité des boîtiers sont quasiment sans limite sur cette durée d'exposition. Et donc ça, c'est vraiment intéressant puisque ça vous donne une capacité de prendre des photos, même s'il y a très peu de lumière dans la scène. Alors, il y a quand même une contrepartie à ça, c'est que votre scène soit statique, c'est-à-dire que les objets en eux-mêmes que vous photographiez ne bougent pas. Ça va être très bien pour du paysage, ça va être très bien pour de l'urbain, ça va être très bien pour de la nature morte. Pour une personne qui va marcher, un objet mobile, ça ne marchera pas. Donc, la contrepartie de ça, c'est ce que je vous explique aujourd'hui, vaut pour des scènes qui sont statiques. Alors, pour faire les choses bien, la mise en œuvre, il va falloir poser son appareil sur un pied de manière à ce que l'appareil soit le plus stable possible pour ne pas intégrer de flou. Il va falloir limiter effectivement les ISO au minimum que l'on peut, histoire d'éviter la génération de bruit. On va ouvrir ou fermer le diaphragme de façon cohérente avec la profondeur de champ que l'on cherche à voir. Et ça va être le dernier paramètre, donc cette durée d'exposition, qui va permettre d'avoir l'exposition correcte. En fait, il va peut-être falloir faire plusieurs essais d'affilée pour définir quel est le bon temps d'exposition. Et ça peut prendre un peu de temps. Alors, il existe une astuce pour essayer de limiter notre perte de temps. Parce que si on a 20 minutes de prise de vue, et que finalement, c'est pas 20 minutes, mais c'est 40 minutes, c'est dommage de perdre 20 minutes à la première prise en se disant, bah non, c'est encore sous-exposé. Donc, il y a une technique un peu plus rapide pour mieux définir c'est quoi le temps, la durée d'exposition optimale. En fait, la technique, ça va être de réaliser une photo test en poussant justement les ISO et en ouvrant le diaphragme au maximum.
Et quand on va faire ça, on va venir définir notre temps d'exposition le plus court possible pour avoir une bonne exposition. Et une fois qu'on a ces paramètres-là, on va venir corriger notre temps d'exposition à chaque fois que l'on va venir corriger les ISO, puis corriger l'ouverture du diaphragme. Alors, j'ai fait ça en exemple. Ici, par exemple, j'ai pris une photographie où, dans l'ambiance lumineuse dans laquelle j'étais, finalement à f de 8, 1/60 de seconde et une ISO à 12800, et ben, j'avais une photo quasiment noire. Je suis passé à la suivante, j'ai gardé le f de 8, je suis toujours à 1200 et j'ai augmenté mon temps d'exposition à 1 seconde. Je commence à distinguer mon sujet, mais c'est vraiment sous-exposé. J'ai refait l'opération en passant à 4 secondes, je suis encore sous-exposé. À 8 secondes, on commence à distinguer quand même quelque chose de bien, mais on voit que je suis quand même sous-exposé. À 19 secondes, ça commence à être intéressant. Et à 45 secondes, on va dire que j'ai une exposition qui est correcte, je ne suis pas trop saturé. Et là, par contre, je n'ai plus de point noir. Donc, ça veut dire que à 45 secondes, f de 8 à 12800 d'ISO, j'ai une exposition correcte. Donc, si je reprends dans un tableau blanc, j'ai dit que j'étais à f 2.8. J'avais ISO 12800 et j'avais estimé, quand j'ai fait mon calcul, un temps de 40 secondes. Je ne vais pas toucher sur le diaphragme, mais ce serait exactement la même chose, c'est pour vous montrer le principe. Si je passe à ISO 6400, donc je divise par 2, pour compenser cette perte de luminosité, je suis obligé d'augmenter par 2 ma durée d'exposition. Donc, je suis à 80 secondes. 80 secondes qui correspond à 1 minute 20 secondes. Si je réduis encore ça, je passe à 3200. Je passe cette fois-ci à 2 minutes et 40 secondes. Je reviens à 1600. Je redouble ça. Donc, je passe à 5 minutes et 20 secondes. Je repasse encore à 800 ISO et je passe à 10 minutes et 40 secondes. Et je passe à 400 ISO et je vais passer à 21 minutes et 20 secondes. En fait, dans mon exemple, comme je ne voulais pas perdre trop de temps et descendre à 200 ISO où je serais passé à 40 minutes, à peu près, je me suis arrêté à 400 ISO. Ça, quand j'ai fait ça, j'ai pris ces deux photos. Donc ici, j'étais à une exposition telle que j'avais, en réalité 45 secondes, et f de 8, 12800. Et j'ai fait une photo, cette fois-ci, alors 1289 secondes, qui correspond finalement aux 21 minutes et 30 secondes, en étant à ISO 400. Donc ma référence, c'est celle-ci qui est justement bruitée à 45 secondes, 12800 ISO. Et en face, je suis à 1289 secondes à 400 ISO. Et on voit clairement ici la différence de qualité d'image. C'est-à-dire que en ayant poussé ma durée d'exposition et en ayant baissé mon ISO, en fait, je me retrouve avec une qualité de bruit dans l'image qui est clairement incomparable. La contrepartie, c'est qu'effectivement, ici, il a fallu que je sois extrêmement stable, mais la douceur de l'image, je n'ai quasiment pas de bruit, puisqu'à 400 ISO, mon appareil ne génère pas de bruit au niveau de l'image. Donc, tout ça pour dire que finalement, nos boîtiers ne sont pas bridés en termes de durée d'exposition, et il s'agit de pouvoir en profiter. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo.
Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Et moi, je vous dis merci beaucoup, au revoir et à bientôt.